Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un petit peu de statistiques et pour cela je vous propose de faire le suivi de la consommation électrique. Alors pour réaliser cet exercice que je vous donne, comme d'habitude il est en téléchargement à partir d'un lien dans la description, je vous donne le tableau ici à compléter avec les formules que nous allons faire ensemble dans cette vidéo et j'ai également déjà préparé le corrigé avec les résultats que nous devons obtenir. Ainsi, vous pourrez voir comment le réaliser et comment vérifier vos propres calculs. Je vous encourage d'ailleurs, si ce tableau vous plaît, de l'utiliser avec vos propres données pour faire le suivi de votre consommation électrique. Allez, je vous explique le tableau, comment il est constitué. J'ai fait quelques relevés réels sur mon compteur à différentes dates. Donc en l'occurrence, j'ai ici la date du 19 février, donc j'ai mon compteur en heure creuse et mon compteur en heure pleine. Puis, j'ai continué à faire ce relevé avec des durées différentes. Donc, quelques jours plus tard, le 5 mars, j'ai refait le relevé, puis le lendemain, le 6 mars, le 7 mars, le 8 mars. Donc, vous voyez, là, ça se suit pendant quelques jours, 8, 9, et hop, le 10, je ne le fais pas, et je saute directement au 11 mars. Donc, hier, puisque aujourd'hui nous sommes le 12 mars, le jour de tournage de cette vidéo. Donc, j'aimerais pouvoir avoir mes statistiques et savoir combien je consomme chaque jour, en heure creuse, en heure pleine, et surtout d'avoir une moyenne de ma consommation. Quand vous recevez vos relevés de votre fournisseur d'électricité, vous avez également le montant en kilowattheure. Donc cela vous permet de faire la multiplication des euros par les kilowattheures et de savoir exactement ce que vous allez payer pour votre consommation. Allez, nous allons faire ici nos calculs puisque l'intérêt d'Excel et d'aujourd'hui, c'est de faire les calculs. Déjà, j'aimerais calculer le nombre de jours qui s'est passé entre deux dates. Donc là, on voit effectivement 19 février, 5 mars, il y a eu combien de jours entre ces deux dates? Donc, je me positionne ici en D5 et je vais tout simplement faire une soustraction. Égale, donc, la date la plus proche, 5 mars, moins la date la plus éloignée, 19 février. Je valide, 14. Il y a donc eu 14 jours entre ces deux dates. Alors, la suite, souvent, on se dit, bah tiens, il n'y a plus qu'à tirer la poignée pour avoir le nombre d'écarts pour les autres dates. Effectivement, entre le 6 mars et le 5 mars, il y a eu un jour. Donc si je tire la poignée, je devrais avoir 1. Bah oui, ça marche, super, génial. Et je continue à tirer ma poignée. Ah, 1 toujours, ouais, ça marche bien. Oui, ça marche toujours bien. Et je continue. Super, c'est parfait, ça marche bien. Donc j'ai bien la différence de nombre de jours entre chaque date. Super. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple. Donc nous allons maintenant passer au calcul des heures creuses. Alors, combien est-ce que j'ai consommé en heures creuses pour chacune des journées? Donc là, on a 20 901 le 19 février et 20 998 pour le 5 mars. Et bien là, je fais exactement la même chose. Ça va être égal à ceci moins cela. Mais là, j'obtiens un résultat sur 14 jours. Moi, il me faut une consommation réelle par jour. Donc, il ne faut pas que j'oublie de diviser ce résultat que j'ai obtenu par le nombre de jours. Et c'est pour ça qu'on a calculé le nombre de jours juste avant. Donc, je vais modifier la formule de calcul qui est en haut. Donc, je vais tout simplement venir dans la barre de formule. Je vais mettre ceci entre parenthèses, donc l'ensemble de la soustraction entre parenthèses. Donc, je rajoute une parenthèse ouvrante juste devant et une parenthèse fermante. Puis, je vais diviser par la cellule qui contient le nombre de jours. Donc ici, 14 qui est en D5. Je valide. Et là, on trouve 6,93. Donc, j'ai consommé 6,93 kWh en une journée, en moyenne, pendant cette période. Donc, je vais maintenant effectuer la recopie vers le bas. Et donc, je vais obtenir à chaque fois ma consommation en kilowattheure pour chaque jour. Donc là, on peut voir, on peut faire le test tout de suite ensemble. Entre le 5 et le 6, si je fais la différence de ces deux valeurs, ça fait 11. 11 divisé par 1, ça fait bien 11. Et ainsi de suite. Là, on voit bien 21 009, 21 019. J'ai 10 de différence entre ces deux-là. Nombre de jours 1,
10 divisé par 1, ça donne bien 10, super, et ça marche, ça marche, ça marche. Et donc la différence ici, c'est que là j'ai 2 jours, donc 21 029 et 21 044, j'ai une différence de combien? Eh bien, j'ai une différence de 15, mais il y a 2 jours, donc 15 divisé par 2, ça fait bien 7,50. Ça marche très bien. Donc, super. Une fois que j'ai réussi à faire ceci pour mes heures creuses, je vais exactement faire le même calcul pour mes heures pleines. Donc, je reprends ici, je le fais donc directement. Ça va être parenthèse. Je prends la valeur la plus haute, moins la valeur la plus basse. Je ferme la parenthèse et je divise par le nombre de jours. 6,57, j'ai plus qu'à tirer vers le bas. Et j'obtiens bien ma consommation pour chaque jour en heure pleine. Allez, on refait un petit test pour vérifier si cela fonctionne bien. Là, entre le 9 et le 11 mars, j'ai combien de différence en heure pleine? J'ai exactement 4. On voit bien qu'il y a 4 si je fais la différence des deux. Mais il y a 2 jours, donc 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Ça marche très bien. Donc, je peux suivre comme ça, au fur et à mesure, ma consommation réelle chaque jour en kilowattheure. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est sur une longue période d'avoir une moyenne de sa consommation pour voir si on consomme plus ou moins que d'habitude. Donc, je vais maintenant, dans les 2 cases vertes qui sont en haut, faire la moyenne. Donc, je me positionne ici. Et là, je vais positionner la moyenne. Alors, pour trouver la moyenne, c'est très simple. Vous l'avez là-haut sur le ruban. Ici, on a le sigma somme automatique et on a une petite flèche juste à côté à droite. Je clique sur cette flèche et j'ai d'autres fonctions qui apparaissent. En l'occurrence, la fonction moyenne. Je clique dessus. Donc, j'ai moyenne et j'ai les 2 parenthèses et on voit qu'un curseur clignote entre les 2 parenthèses. Avec ma souris, je vais venir sélectionner de la première valeur jusqu'à la dernière valeur, c'est-à-dire de E5 jusqu'à E10. D'ailleurs, on le voit bien, Excel a déjà mis la matrice, donc la plage de cellules, dans la fonction moyenne. Je n'ai plus qu'à valider, et j'obtiens une moyenne de 7,57. Je prends la petite poignée, et je tire sur le côté à droite, pour avoir la moyenne également en heure pleine. Donc je sais que sur une période qui va du 19 février jusqu'au 11 mars, j'ai une consommation moyenne en heure creuse de 7,57 kWh par jour. Et en heure pleine, j'ai une consommation de 4,76 kWh par jour en moyenne. Donc, à partir de là, ça me permet de voir si je suis assez bien dans mes consommations, si je suis assez raisonnable. C'est un petit tableau qui peut être très intéressant, hein, surtout avec le prix de l'électricité qui est pas négligeable, qui a tendance à avoir des variations. Il faut être très prudent. Si vous constatez que vous êtes au-dessus de vos moyennes, c'est peut-être que vous avez laissé un appareil qui est allumé ou qui chauffe inutilement. Réglez bien vos thermostats. Ça peut être un outil très intéressant. En l'occurrence, j'avais monté cette petite étude tout simplement parce que j'avais constaté que j'avais de fortes consommations à un moment donné et effectivement j'avais un radiateur qui était pas bien réglé sur le thermostat et il consommait effectivement toute la journée, nuit et jour. Donc ma facture d'électricité a grimpé fortement. Donc cette petite étude m'a permis de faire un repérage, de voir sur des périodes données et après d'aller vérifier dans chacune des pièces qu'est-ce qui va ou qui va pas, qu'est-ce qui reste allumé ou pas. Voilà, donc je vous présente quelque chose de réel qui m'a vraiment servi et au perçage, ça permet aussi de voir quelques petits calculs simples de statistiques. Allez, je vous laisse donc ce classeur à disposition. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger à partir du lien qui est dans la description. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou si vous voulez d'autres études de ce type, ça peut toujours être réalisable. C'est beaucoup plus amusant effectivement que de faire peut-être des budgets. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis à votre écoute et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.